Ibrahim Traoré s'adresse à Macron. Français, vous faites face à une vie quotidienne devenue extrêmement compliquée et pénible. Ibrahim Traoré s'adresse à Emmanuel Macron sans hostilité, mais avec une détermination ferme, en homme libre, en témoin d'un malaise social profond qui traverse la France aujourd'hui. Il ne parle pas en ennemi, il parle en conscience d'un président, d'un peuple meurtri par l'érosion du lien entre dirigeants et citoyens. Un peuple fatigué par les difficultés quotidiennes, les injonctions et les fractures sociales. Il interpelle le chef de l'État français sur ce qu'il considère comme une vie devenue presque impossible pour une large part de la population victime d'une crise économique et sociale qui s'est installée et se pérennise. Traoré engage cette adresse non comme un adversaire, mais comme un observateur inquiet de la cohésion d'une grande nation européenne confrontée à des défis intérieurs puissants. Il évoque l'explosion du coût de la vie, l'énergie devenue un luxe, les factures d'électricité qui pèsent de plus en plus lourd sur les foyers, la hausse des prix du gaz qui étouffe les familles déjà fragilisées par la stagnation des salaires et le manque de perspectives claires. Il rappelle que dans les métropoles comme à Paris, Lyon ou Marseille, mais aussi dans les villages ruraux oubliés, la vie quotidienne est devenue une équation difficile à résoudre pour des millions de Français. Chaque pièce compte, chaque dépense est scrutée et nombreux sont ceux qui tournent leur fin de mois en rond sans parvenir à boucler leur budget. Ce n'est plus seulement une question de précarité marginale, c'est une réalité structurelle. La situation du SMIC est évoquée comme emblématique de ce malaise. Malgré les revalorisations ponctuelles, il demeure insuffisant pour permettre à un travailleur à temps plein de vivre dignement dans de nombreuses zones urbaines où le coût du logement, des transports et de l'énergie s'accroît sans cesse. Les retraites, souvent mises en débat et contestées, sont ressenties comme une autre source d'injustice, un marqueur de cette fracture entre une minorité qui prospère et une majorité qui peine. Les aides sociales, au lieu d'être perçues comme un filet de sécurité, sont parfois vues comme des dépenses jugées trop lourdes pour l'État, révélant une fracture ouverte entre les gouvernants et les gouvernés. Traoré souligne la vision de ces rues, de ces manifestations, de cette colère palpable. Mais il précise qu'il ne s'agit pas d'extrémistes ou de marges radicales. Ce sont des mères, des pères et des mères de famille, des retraités, des jeunes travailleurs, des citoyens engagés qui ne reconnaissent plus leur pays dans le quotidien qu'on leur propose. Ce ne sont pas des revendications folkloriques, mais des constats concrets. Un peuple qui travaille, mais qui n'arrive plus à finir le mois. Un peuple qui paie, mais qui ne vit plus pleinement. Il met en perspective la question de la dignité. Comment une nation riche peut-elle tolérer que dormir dehors devienne normal? Que des personnes fassent des choix impossibles entre se loger, se chauffer ou se nourrir. C'est une interrogation qui vise le cœur même de la justice sociale. Il aborde ensuite la question du logement, soulignant que les loyers explosent dans les grandes villes et que les logements sociaux manquent cruellement. Les familles s'entassent, les jeunes restent chez leurs parents jusqu'à des âges avancés et l'accession à un logement digne se transforme en parcours du combattant. Pour beaucoup, la ville n'est plus un espace d'émancipation, mais un lieu de contrainte et de frustration. Cette réalité alimente un sentiment d'abandon qui traverse tout le territoire, des centres urbains aux zones rurales les plus isolées. La précarité n'est plus une exception, elle devient la norme. Elle s'impose comme un marqueur de l'expérience quotidienne de larges pans de la population française. Et lorsqu'une société normalise la précarité, la colère devient légitime, estime Traoré. Il évoque ensuite le système de santé comme un miroir de ces tensions. Les hôpitaux publics sont saturés, les urgences débordées, les soignants épuisés. Dans certaines zones, les déserts médicaux se multiplient, obligeant des patients à attendre des mois pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste. Les personnes âgées se retrouvent isolées et les jeunes font face à une explosion des problèmes de santé mentale, marqués par l'anxiété, la dépression, la solitude. Le service public de santé, longtemps considéré comme un pilier de l'État-providence, montre des signes d'essoufflement et de fragilité. Les professionnels de santé, souvent en première ligne, expriment leur désarroi à travers des mouvements sociaux répétés, des grèves, des alertes publiques. Ce n'est pas un accident, selon Traoré, mais bien le résultat d'un choix politique qui a progressivement affaibli les structures publiques. Il interpelle Macron sur la responsabilité morale de l'État dans le maintien de services essentiels pour tous, indépendamment des contraintes budgétaires ou des impératifs de compétitivité économique. La contestation sociale, souligne-t-il, n'est pas limitée à une seule catégorie de la société.
Dans les banlieues, dans les campagnes, dans les petites villes industrielles, un même mot revient, abandon. Abandon des services publics, abandon des transports, abandon des opportunités, lorsque l'État n'est plus perçu comme étant au service des citoyens, mais comme une entité distante et étrangère, la confiance s'effrite, la méfiance grandit et la polarisation s'installe. Les territoires se fragmentent et la cohésion nationale se fissure. Il aborde également la question de l'immigration et de l'identité, qui sont devenus des champs de bataille politique amplifiés par les réseaux sociaux et les médias. Les discours sur l'identité nationale, l'insécurité et l'immigration deviennent des lignes de fracture supplémentaires dans un pays déjà sous tension. Mais pour Traoré, la vraie question n'est pas d'opposer les Français entre eux, mais de comprendre pourquoi tant de citoyens ont l'impression que l'État n'est plus à leur service. Pourquoi une nation si riche et si influente tolère une telle fatigue sociale et politique? Pourquoi une société qui se veut démocratique permet-elle l'émergence d'un sentiment d'abandon aussi profond? La jeunesse française, dit-il, doute. Elle fait face à des contrats courts, à la précarité de l'emploi, au chômage, à des diplômes qui ne garantissent pas l'accès à un travail stable. Les territoires dits périphériques semblent dépérir et les perspectives d'avenir s'amenuisent. Dans un monde où la compétition est mondiale, où les économies se transforment à grande vitesse, la France doit se demander si elle prépare vraiment sa jeunesse à l'avenir. Elle doit réfléchir à la manière de concilier innovation, transformation économique et protection sociale. Traoré invite à une réflexion sur la souveraineté. Il n'est pas contre la coopération entre nations, l'intégration européenne ou l'engagement dans un monde globalisé. Mais la coopération ne doit pas devenir dilution. Lorsqu'un peuple a le sentiment que les décisions majeures, qu'il s'agisse d'énergie, de normes budgétaires ou de stratégies industrielles, viennent d'ailleurs, il se demande si sa voix compte encore. La souveraineté, explique-t-il, ce n'est pas l'isolement, c'est la capacité à décider pour son peuple. Et aujourd'hui, beaucoup de Français ont le sentiment que cette capacité s'effrite. La transition énergétique, par exemple, est un enjeu stratégique. Pourtant, la hausse des prix de l'énergie a frappé durement les ménages. Entre tensions géopolitiques, marchés volatiles et dépendance externe, les Français se retrouvent à payer une facture salée pour des problèmes qui semblent souvent hors de portée des décisions nationales. Pourquoi un pays doté d'un parc nucléaire puissant se retrouve-t-il avec une telle pression sur ses factures d'énergie? Un peuple a besoin de sentir qu'il est respecté, qu'il a une voix, qu'il est protégé. Pour Traoré, la France est une grande nation qui a traversé des révolutions, des guerres et des crises. Elle s'est relevée lorsqu'elle a écouté son peuple. Ce n'est pas la colère qui détruit un pays, mais l'arrogance face à la colère. Ce n'est pas la contestation qui affaiblit une démocratie, mais l'indifférence face à la contestation. La France n'est pas faible, mais elle est fatiguée. Et lorsqu'un peuple fatigué se lève, l'histoire s'accélère.